On va passer la parole, mais c'est le président qui introduit. On passe la parole. Merci beaucoup, Monsieur Créton. On passe la parole à Nicolas Héaume de Toulouse sur le sujet suivant, prise en charge de l'ulcère veineux par cryoacrylate. Merci. Voici, je complète la présentation de notre ami Nico, pour les amis, qui est donc effectivement médecin vasculaire spécialisé en phlébologie, mais pas qu'en phlébologie. Je pense qu'il fait l'ensemble des maladies vasculaires. Il travaille à la clinique Pasteur à Toulouse. Il est par ailleurs le secrétaire général actuel de la Société française de phlébologie et le co-rédacteur en chef de Phlébologie anale vasculaire, la revue de la SFP. Merci Nico. Merci, cher président, cher Albert-Claude, chers collègues, je vous remercie pour cette invitation. Et donc, je vais vous parler de la prise en charge de l'ulcère veineux par colle à cyanoacrylate, qui est tout nouveau et qui fait l'objet d'une étude dont je suis l'investigateur principal à la clinique Pasteur à Toulouse. En fait, je voudrais rappeler quelques petites notions, dont notamment que les ulcères de membrane inférieure constituent toujours un problème majeur de santé publique dont la gestion doit être encore améliorée, notamment en termes de temps de guérison, de prévalence et de taux de récurrence. Les ulcères veineux, c'est 70% à 80% de la majorité des ulcères de jambes. Leur prévalence, elle est estimée entre 1 et 1,5%. Et représente un coût colossal en santé publique dans les pays d'Europe occidentale, puisque c'est 1 à 2% du budget. Ce coût en France, c'est pas moins de 235 millions d'euros. Ce chiffre est hors traitement interventionnel, ça comprend les infirmières, les pansements, les antibiotiques et les analgésiques. Sur les ulcères, on a eu 2 grandes études à peu près avec 20 ans d'écart, les deux dirigée par Manji Boel depuis Londres. La première, c'est la fameuse étude ECHA, où on avait compris que la chirurgie n'améliorait pas la guérison, mais diminuait le taux de récurrence. Et ce qu'on sait, c'est qu'on s'est aperçu que 30% des ulcères variqueux récidivaient si on utilisait la compression seule à 1 an, et 30% des ulcères variqueux récidivent également 4 ans après la chirurgie. La seconde étude, elle est sortie il y a 2-3 ans, c'est l'étude EVRA, toujours dirigé par Manji Boel, qui là a montré une accélération significative de la guérison avec lorsqu'on fait une prise en charge immédiate des ulcères par un traitement endoveineux. Malgré tout cela, il existe diverses directives dans le monde pour traiter ces ulcères. Et à ce titre, dans Phlébologie en 2020, Francine Isley, une collègue de Manji Boel, a publié une enquête qui a été réalisée dans le monde entier, où il y a eu 787 centres qui ont répondu, dont de mémoire, je crois qu'il y avait une dizaine de centres français, et qui nous en apprend un peu plus sur les pratiques mondiales. En fait, la compression est utilisée dans 95% si elle n'est pas contre-indiquée, ça tout le monde est tout à fait d'accord. 80% des participants pensent que le traitement du reflux veineux va permettre de guérir, d'améliorer, de guérir l'ulcère, d'arriver à la cicatrisation. De même, 80% pensent également que ça va diminuer le taux de récurrence. Alors, quels sont les traitements utilisés aujourd'hui dans le monde pour traiter ces ulcères variqueux, pour traiter la varice? Eh bien, c'est l'ablation thermique qui arrive en première, là aussi, c'était la plus utilisée, que ce soit par laser ou radiofréquence, suivi ce qu'on fait de plus en plus dans nos blocs opératoires de ce qu'on appelle de méthode hybride. Mélange d'ablation thermique et de sclérose mousse, suivi de sclérose mousse seule, et on fait en dernier lieu de la chirurgie ouverte, ce qui montre l'impact des nouvelles techniques. Enfin, l'ablation mécanochimique et la colle, ce sont ceux qui sont les moins utilisés, probablement à ce jour, pour des raisons financières, puisque ce n'est absolument pas remboursé. Enfin, sur la stratégie, 59% des gens pensent qu'il faut traiter avant la guérison de l'ulcère, 19% après la guérison, et enfin 19% le font selon les circonstances.
Donc, nous, on s'est intéressé à la colle. Pourquoi on s'est intéressé à la colle? Dans le premier lieu, parce que l'étude Vénacil, qui est la colle américaine développée par Medtronic, a fait la preuve de sa non-infériorité dans le traitement des SAFEN dans un essai randomisé, contrôlé, avec une persistance d'occlusion à 5 ans, il y a un suivi sur 5 ans, de 91,4% pour la colle versus 85% pour la radiofréquence. Cette étude est menée par Nick Morrison, notre collègue de Phoenix. Alors, pourquoi la colle? Parce que pour nous, c'est un intérêt majeur dans le traitement des ulcères, par la possibilité d'occlure non seulement la glande de Venn-Safen sur toute sa longueur en s'affranchissant des complications neurologiques secondaires aux techniques thermiques endoveineuses, c'est-à-dire la radiofréquence, pour lesquelles on ne peut s'introduire qu'à la jarretière, compte tenu du fait qu'on a un risque thermique sur le nerf saphénien en dessous, alors qu'avec la colle, on peut s'introduire à la malléole et sans avoir ces problèmes de neuropathie. Parallèlement, vous allez voir, on peut aussi traiter les perforantes, et notamment les perforantes, on le sait par les études, qui sont situées sous l'ulcère et qui sont souvent le lit de la récurrence, et éventuellement les éventuels tributaires qui pourraient venir alimenter tout ceci. Voici comment se passe un traitement par colle. Vous voyez ici, il y a un introducteur avec un diffuseur de la colle qui est situé à 5 cm de la jonction saphéno-fémorale. Vous avez un pistolet ici, qui est le pistolet injecteur, avec ici une gâchette sur laquelle on appuie pour injecter la colle. Et vous voyez ici, il y a une seringue où il y a de la colle qu'on appuie dessus. Elle est libérée à l'extrémité supérieure et on descend l'introducteur de 3 cm en 3 cm après avoir fait des compressions pour coller de proche en proche notre veine saphène. Notre idée était donc de détourner légèrement ce matériel, et vous voyez qu'on le fait ici. On a adapté la seringue directement sur le pistolet et en mettant une aiguille de 21 G à son extrémité et en appuyant 3 secondes sur la gâchette, ce qui nous permet de délivrer la dose exacte de 0,1 ml de colle, comme au bout du diffuseur. Donc, vous voyez là qu'au bloc opératoire, on fait ce qu'on appelle une ultrasound guide glue thérapie. En fait, c'est un peu comme de l'écosclérose, mais avec de la colle. Vous voyez qu'ici, on ponctionne, ici c'est une perforante de cuisse, on ponctionne la perforante de cuisse et on va, en voyant le type d'aiguille direct, on va aller de suite comprimer pour perdre pendant 30 secondes à 1 minute pour aller occlure la veine grâce à la polymérisation de la colle. On voit très bien, vous voyez, c'est visuel, on voit très bien le type de l'aiguille ici et vous allez voir la colle, hop, qui sort directement là et on peut aller traiter. Fort de ça, nous avons traité un premier patient, c'est un de mes collègues dentistes qui avait été opéré 4 fois des varices et vous voyez sur cette jambe à gauche de l'écran, il avait des récidives, avait récidives popitées, avec perforante popitée par derrière qui arrivait de partout. Il était très embêté, donc on lui a proposé de faire des ponctions itératives par colle de sa jambe. Et là, vous avez le résultat à 1 semaine et vous voyez ici à 1 an, on n'a rien fait de plus. Ce qui nous a permis d'aller présenter ce case report et un autre qu'on avait fait à Phoenix au congrès de la VLS. Et devant les questions et les réponses enthousiastes de nos collègues américains, nous avons décidé de développer une étude de faisabilité et tolérance du traitement des ulcères variqueux par colle cyanoacrylate, dénommée ETUV, dont je suis l'investigateur principal. Cette recherche est menée à la clinique Pasteur, qui est le promoteur de l'étude, avec le soutien du centre de recherche clinique de la clinique. Elle est en recherche conventionnelle impliquant la personne humaine en catégorie 2. On a reçu l'avis favorable du comité de protection des personnes du Sud-Est 6 le 17 décembre 2020, après 1 an de travail. Tout ça a été transmis, on a transmis l'avis, le résumé à la NSM en janvier 2021. L'étude a été enregistrée sur clinicaltrial.gov sous le matricule qui était en suivant.
La mise en place de l'étude vient d'être réalisée le 20 janvier 2021. Nous avons un calendrier prévisionnel de recrutement jusqu'en janvier 2022 pour une dernière visite en janvier 2023. Des résultats attendus, j'espère, au cours du second trimestre de 2023. Que sera cette étude? Ça sera une étude pilote prospective monocentrique. C'est une étude de faisabilité et tolérance. Elle n'a qu'un bras. C'est la première étude mondiale sur le traitement des ulcères verruqueux par col, associant le traitement de la grande veine saphène et de ses perforantes. On va inclure 38 patients. La période d'inclusion, je vous l'ai dit, pendant 1 an. Donc, pour une durée totale de recherche, environ de 2 ans, en espérant que on ira assez rapidement. L'objectif principal, c'est effectivement le succès anatomique à 12 mois. Et ce succès anatomique est défini par la cicatrisation de l'ulcère veineux. Nous avons bien sûr des objectifs secondaires qui sera de vérifier le succès fonctionnel du traitement endoveineux par col endovasculaire, d'évaluer la douleur par une échelle EVA, d'évaluer le succès technique initial qui est notre capacité à cathétériser l'ensemble de la veine saphène depuis la malléole jusqu'aux 5 cm de la jonction saphéno-fémorale, d'évaluer la proportion de veines perforantes qu'on aura eu dû à ponctionner par écoponction directe ou éventuellement de tributaire. On évalue également la durée de l'intervention, on évalue le succès clinique par le VCSS, le délai de cicatrisation, le délai, les taux de récidive, bien sûr, le temps sans ulcère et un auto-questionnaire de symptômes et qualité de vie, veine PQL. Enfin, on évalue la satisfaction du patient et on va aussi évaluer, bien sûr, et c'est très important, la tolérance de la stratégie de traitement endoveineux par col endovasculaire, c'est-à-dire toutes les complications possibles, inhérentes, liées au traitement endoveineux par col. Les critères d'inclusion, ils sont simples, classiques. Ce seront des patients âgés de plus de 18 ans avec une insuffisance primaire de la grande veine saphène par reflux supérieur à 0,5 secondes, classique, déterminé par échodoppler. Des CEAP, bien sûr, C6, puisqu'on va traiter des ulcères. On a pris des diamètres de la GVS à la jonction saphéno-fémorale entre 3 et 12 mm, tout simplement parce que c'est ce que demande, c'est l'autorisation qu'a donnée la Haute Autorité de Santé en France pour traiter des grandes veines saphènes par col. Enfin, il faudra que le patient soit affilié, bien sûr, à un régime de sécurité sociale et qu'il ait signé un consentement libre et éclairé. Et les critères d'inclusion, je ne vais pas tous vous les citer, mais certains, il y aura notamment le cercle circonférentiel, tout simplement parce qu'il faut qu'on puisse faire une prise photographique de l'ulcère. Bien sûr, un patient avec des antécédents d'artériopathie sévère, un IPS inférieur à 0,8 sera pas pris, etc., 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 les contre-indications allergiques classiques, les femmes enceintes et autres, et les syndromes post-thrombotiques. Les patients seront vus 6 fois. Chaque fois, ils seront évalués notamment par échodoppler veineux. Il y aura une évaluation visuelle de l'ulcère, le recueil des effets indésirables et bien sûr les évaluations cliniques, des scores cliniques de sévérité veineuse, les EVA de douleur et autres. Tout ceci pendant 1 an. Quelle est la stratégie de l'étude? Pour cette intervention, la colle utilisée, je vous l'ai dit, c'est le N-butylcyanoacrylate. C'est celle qui est commercialisée avec le pistolet d'application sous le nom Vénacil, parce que c'est celle qu'on utilise en France. Il y a 2 autres colles turques dont vous a parlé Mathieu Joselin, mais qui ne sont que pas ou très très peu utilisées en France. Enfin, on le sait, le traitement d'ulcère, c'est le pansement à la compression. Tous les patients auront une compression veineuse obligatoire qui sera réalisée par des équipes d'infirmières formées à cet effet selon les normes de soins locales. La compression multicouche sera favorisée et le choix du pansement est laissé aux praticiens en fonction de l'exsudat et de l'aspect de la plaie. Les retombées attendues, le but de l'étude, c'est bien sûr de montrer une accélération et une durabilité de la cicatrisation des ulcères veineux,
une faisabilité de la technique et une bonne tolérance du traitement par les patients. Elle pourra, et ce qu'on vise, c'est qu'elle nous serve de base pour construire un futur essai randomisé de plus grande envergure. Enfin, la cicatrisation durable par colle permettrait une diminution majeure des coûts de santé liés au traitement des ulcères, pansements antibiotiques ou soins infirmiers. Les statistiques, pour l'instant, c'est assez simple. L'objectif de cette étude de faisabilité, c'est purement descriptif. Donc, on va prendre, on a la taille de l'échantillon, c'est 30 patients. Il y a un risque non nul d'avoir des perdus de vue, donc on a augmenté de 20%, ce qui fait qu'on a pris 8 patients complémentaires et nos statisticiens de la clinique ont évalué une nécessité de 38 patients. Le financement de l'étude, je ne vais pas vous l'apprendre, vous savez que c'est la chose la plus difficile aujourd'hui. Elle est portée et financée cliniquement, uniquement par la clinique Pasteur et le comité de recherche clinique. C'est très simple. Nous la finançons grâce aux points mairie et SIGAPS, pour lesquels nous recevons annuellement de l'argent de nos organismes de tutelle. Les kits Vénacil nous sont mis à disposition et gratuitement par la société Medtronic, ce qui est pas mal parce que le kit coûte 1 000 €. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il n'y a aucune implication de Medtronic dans la rédaction du protocole, le suivi de l'étude ou l'analyse et la publication des résultats de l'étude. Nous sommes totalement indépendants. Ça dépend totalement du comité de recherche clinique de la clinique Pasteur. Bien entendu, tout ceci sera colligé dans un CRF. Nous sommes 5 investigateurs, moi-même, le docteur Laurent Salouche, le docteur Elia Dornier, le docteur Fanny Forgue et enfin le docteur Philippe Léger, qui est le directeur de notre centre de cicatrisation de la clinique Pasteur. Je voudrais vous montrer, vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Là, c'était le premier patient. AV1, il avait un ulcère ouvert depuis plus de 3 mois. AV2, c'est la fameuse visite à 1 semaine, il était déjà cicatrisé. Et vous voyez qu'un mois, déjà, l'état cutané, la cicatrisation est parfaite. Le cutané s'est nettement amélioré, vous voyez, sans a priori de vue, enfin lui c'est pas plein, mais d'aperçu clinique, d'inflammation ou autre de son ulcère. Mesdames et messieurs, les membres de l'Académie nationale de chirurgie, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Nicolas Néon pour ce très beau projet d'étude prospective sur le traitement des ulcères de jambes, des ulcères veineux par cette colle. Combien de centres sont en dehors de la clinique Pasteur intéressés par cette étude? C'est un centre unique, c'est ce que j'ai dit, c'est monocentrique pour l'instant puisque c'est juste une étude de faisabilité de tolérance qui, si les résultats sont tout encourageants, nous amènera à faire une étude multicentrique randomisée. Le chiffre que vous avez donné de nombre de patients? 38. 38, c'est ça, hein? Voilà. Oui, alors pour l'échantillon, il en faut 30, mais on a... Alors moi, je suis pas du tout bon en statistique, j'ai laissé ça entre la main des statisticiens. Ils estiment qu'avec 20% d'études, il faut qu'on en fasse 38 exactement pour avoir une chance d'avoir de bons résultats. Enfin, que ça soit significatif et qu'on puisse embrayer sur une étude randomisée. Est-ce que le fabricant de Vénacil envisage de diminuer le coût si le traitement se répand? J'espère. Alors, pour l'instant, je suis en discussion avec eux puisque le protocole est aux États-Unis. Ils ont regardé ça de près, même s'ils ne sont pas partie prenante dedans, puisque c'est nous qui avons entièrement tout financé, hormis le fait qu'ils nous offrent les kits. Nous, notre but, c'est de démontrer effectivement qu'il y a une amélioration. Si amélioration de pouvoir aller vers un remboursement en France, au moins pour des stades C6, c'est un peu à la technique anglaise en disant que c'est des stades aggravés, qu'il faut les prendre en charge et ne pas les laisser, en espérant effectivement qu'il y ait un remboursement. Medtronic discutera avec la France pour avoir des coûts un peu moins élevés. Merci de Maxime Ross. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Alors, je suis persuadé que vous l'avez dit, mais je voulais m'assurer du type d'anesthésie que vous envisagez, parce que si on est justement dans le cadre de gestes qui pourraient éventuellement à terme être faits dans un milieu
un peu moins opératoire. Et à ce moment-là, du fait du remboursement, effectivement, avoir une augmentation des ventes qui intéressera forcément l'industriel avec lequel vous travaillez. Donc ma question, c'était ça. En fait, je suis persuadé que vous l'avez dit, mais je suis désolé, je voulais vraiment confirmer. Alors, vous êtes fait bien de poser la question parce que je ne l'ai pas dit. Il n'y a pas du tout d'anesthésie. À part au point d'introduction, enfin, un tout petit peu d'hexalocaïne locale pure pour introduire notre introducteur. Mais sinon, il n'y a pas du tout d'anesthésie. Contrairement aux techniques thermiques, on s'est complètement affranchi de l'anesthésie tumescente. Merci beaucoup, Nicolas. Cette présentation démontre la difficulté et la complexité de la réalisation des études cliniques sur des procédures innovantes. Et ça, bravo, parce que c'est un gros effort. On voit que c'est compliqué, qu'il y a des problèmes d'organisation, d'autorisation, de bureau d'éthique, etc., plus les problèmes financiers qu'a souligné notre président. En tous les cas, bravo et merci. On espère qu'à une prochaine session en 2023, tu viendras présenter les résultats de ce travail à l'Académie nationale de chirurgie. Merci beaucoup, j'espère. Avec plaisir. Merci infiniment pour cette très belle présentation.